Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 6 au 12 septembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Alors ici, votre premier message, qu'est-ce qu'on vous dit? Mon ancienne relation fait partie du passé. Donc ici, oui, vous avez décidé, ça y est, de tourner la page. Votre ancienne relation fait définitivement partie du passé. Vous n'avez plus aucune nostalgie, vous n'avez plus aucune tristesse concernant cette relation. Vous êtes prêt et prête à aller de l'avant, à rencontrer de nouvelles personnes. Alors, votre ancienne relation, ça peut parler d'une relation d'amour, mais ça peut parler aussi d'une relation amicale. Peut-être que vous êtes fâché avec un ami, peut-être que vous avez eu des regrets dans un premier temps. Et là, vous vous rendez compte que finalement, ça y est, vous êtes prêt ou prête à passer à autre chose. Il faut savoir que à certains moments de notre vie, les gens sortent de notre vie, que ce soit des amis, que ce soit des amoureux ou des amoureuses, en tout cas, mais c'est parce qu'en fait, ils ne correspondent plus à notre énergie et nous ne correspondons plus à leurs énergies. Donc, c'est normal, il y a comme une sorte de ménage qui se fait. Alors, c'est vrai que des fois, on en est triste, on est attristé par cela, mais c'est pour nous ouvrir de nouvelles portes, pour nous ouvrir de nouvelles opportunités, pour nous amener vers de nouvelles rencontres également. Voilà pour vous, amis Cancer. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit école de la vie. Cette expérience est un apprentissage. Donc ici, vous êtes en train de vivre peut-être une nouvelle expérience, peut-être en train de vivre une expérience, ou en tout cas, on vous dit aussi le fait de maintenant dire que cette relation fait partie du passé, ça fait partie également de l'expérience de la vie. Ça y est, vous êtes prêt et prête à passer à autre chose. Donc ça veut dire que vous avez tiré les compréhensions nécessaires justement pour vous tourner vers votre avenir, pour profiter du moment présent et pour vous préparer à accueillir de nouvelles choses dans votre vie. Donc si vous êtes en train de vivre quelque chose en ce moment, on vous dit que cette relation est en train de vous apprendre de nouvelles choses. Peut-être que vous êtes en train de vous découvrir de nouveau sur le plan amoureux ou sur le plan amical également. En tout cas ici, oui, vous êtes en train d'expérimenter, vous êtes en train d'apprendre de nouvelles choses sur vous, sur l'amour, sur les relations aussi. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, on vous parle qu'il va y avoir de nouvelles opportunités. C'est ça aussi. Donc pour les célibataires, on vous dit que oui, vous avez tiré les leçons nécessaires et ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités. Vous êtes prêts et prêtes. Il y a une fin de cycle pour vous. Vous êtes prêts et prêtes maintenant à vous ouvrir à de nouvelles choses. Vous êtes prêts et prêtes à vous ouvrir à la chaleur justement de nouvelles rencontres, à la chaleur de la vie. Vous avez envie de vivre un nouvel amour, vous avez envie de vivre une nouvelle amitié, vous avez soif de nouvelles rencontres en fait. C'est ce qu'on me dit, c'est une soif de nouvelles rencontres, qu'elles soient amoureuses ou amicales, peu importe, mais vous avez envie de vous entourer de nouvelles personnes, de nouvelles têtes, de nouvelles énergies. Vous avez soif de ça, de pouvoir vous entourer de nouvelles personnes et de vous ouvrir à de la nouveauté en fait. Donc ici, il va y avoir des très jolies opportunités qui vont arriver vers vous, amis Cancer. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de recul. Prenez de l'altitude face à la situation. Peut-être qu'il y a une situation ici qui vous pousse à prendre du recul, à regarder peut-être la situation, à prendre de la hauteur par rapport à la situation, à réfléchir à ce qui se passe, à vous poser les bonnes questions également. Est-ce que cette personne me convient ou est-ce que je conviens à cette personne? Cette relation, finalement, oui, ça y est, c'est bon, je tire un trait là-dessus. Mais est-ce que j'en ai tiré les leçons nécessaires aussi pour pouvoir avancer? Donc ici, vous allez peut-être encore vous poser quelques questions, mais ça va vous permettre ici de regarder les choses sous un angle différent et vous sentir prêt et prête à de nouvelles choses. Ou alors, on vous dit ici que peut-être qu'il y a une relation qui ne se passe pas comme vous souhaitez et on vous dit qu'il est temps peut-être de prendre de la hauteur par rapport à ça et de vous réconcilier avec vous-même aussi. Quand on tire un trait sur une relation passée, c'est aussi pour se réconcilier avec soi-même. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de prendre du recul, il est temps de regarder les choses d'une manière différente et il est temps de vous réconcilier avec vous-même également pour pouvoir justement vous ouvrir à de nouvelles
opportunités. On vous dit aussi, peut-être pour d'autres, on vous dit que ici, peut-être qu'il y a eu des embrouilles avec votre partenaire, avec la personne chère à votre cœur. On vous dit justement de regarder les choses sous un angle différent. Peut-être que vous n'avez pas eu, vous n'aviez peut-être pas toutes les compréhensions et toutes les cartes en main pour voir quels étaient les enjeux pour l'autre personne. Et ici, on vous parle de réconciliation, donc il va y avoir des réconciliations. Si vous vous étiez disputé, si vous étiez un petit peu en froid avec la personne de votre cœur, que ce soit une personne au niveau sentimental, au niveau amoureux ou au niveau amical, en tout cas, il va y avoir des réconciliations ici cette semaine et c'est tant mieux si c'est ce que vous souhaitez. Ici, on vous dit que des apprentissages, oui, font partie de l'école de la vie. Oui, on est ici pour expérimenter, pour apprendre à se connaître aussi, pour apprendre, pour évoluer, pour progresser. Et on vous dit justement de prendre du recul par rapport à vos vécus, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre aussi, par rapport à ce que vous êtes en train d'apprendre. On dit prenez du recul. Prenez de l'altitude face à la situation parce que ça, vous allez vous apercevoir qu'en fait, vous êtes en train d'apprendre énormément en ce moment et vous allez vraiment pouvoir faire le point par rapport à ça. Donc, c'est plutôt des jolies énergies aussi. Alors, c'est peut-être des énergies où vous allez avoir les compréhensions nécessaires pour aller de l'avant, en fait. Peut-être pour vous ouvrir à de nouvelles opportunités, comme ici, pour vous réconcilier avec votre partenaire si vous étiez fâché, pour vous réconcilier avec vous-même. Ici, on vous dit que oui, il va y avoir de nouvelles opportunités pour vous réconcilier avec vous-même, ou vous allez avoir des opportunités pour vous réconcilier avec une personne, que ce soit une personne au niveau amical, ou que ce soit une personne au niveau amoureux en tout cas. Ici en tout cas il y a vraiment des jolies énergies, il va vraiment y avoir de nouvelles opportunités, vous allez vraiment avoir envie oui, de vous ouvrir, vous avez besoin de cette chaleur, vous allez avoir besoin de contact en fait, vous vous réconciliez avec ça, hein. Vous allez vous réconcilier aussi avec le fait d'avoir envie de faire de nouvelles rencontres et c'est tout à fait normal, surtout quand on est célibataire, on a envie de faire de nouvelles rencontres, on a envie de s'ouvrir à l'inconnu, à de la nouveauté aussi. Donc ici, oui, vous allez vous réconcilier avec ça, dans la compréhension, de comprendre que oui, vous ne faites de mal à personne, non, parce que vous avez une vie à vivre, et ça, c'est une jolie compréhension. C'est ce que vous allez c'est ce que vous avez compris, que vous allez pouvoir enfin expérimenter de nouvelles choses. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère surtout que ça vous éclaire et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous les Scorpions. Mes Scorpions ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Je suis amoureux et amoureuse et je saurai te le prouver, c'est magnifique. Donc soit c'est vous qui dites à l'autre que vous êtes amoureux et amoureuse et vous voulez le prouver, soit c'est l'autre personne qui vous dit qu'elle est amoureuse de vous et qu'elle va vous le prouver. Donc ici, il va y avoir peut-être des jolies déclarations. Alors peut-être c'est peut-être les paroles de la personne que vous allez rencontrer aussi pour les célibataires. En tout cas, cette personne-là va vous dire qu'elle est amoureuse de vous et elle va vous le prouver. Si vous aviez peut-être une perte de confiance en l'amour, ici, vous allez tomber sur quelqu'un qui est tenace, quelqu'un qui va vouloir vous prouver par A plus B que oui, vous êtes digne d'être aimé et qui va vous prouver par A plus B qu'elle vous aime. Donc ici, oui, il va y avoir des preuves d'amour. Alors, c'est pas forcément par des paroles parce que les paroles, c'est bien, mais il faut que les paroles soient en accord avec les actes. Donc, je pense que c'est une personne qui sera plus dans l'action et qui saura vous montrer vraiment par exemple, elle va vous acheter votre gâteau préféré, ou peut-être qu'elle va vous dire, vous aimez aller au bord de la mer, peut-être qu'elle va vous proposer un week-end au bord de la mer. Vous voyez, ce sont ces petites actions, elle va peut-être avoir des jolies attentions pour vous. C'est en ayant ces attentions, ces jolies actions qu'elle va vous montrer qu'elle vous aime en fait. Hein. Et vous allez savoir, vous saurez le comprendre, et ça va vous toucher au plus profond de vous-même. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit, amis Scorpion? On vous dit, ouvre ton cœur. L'amour y entrera. Oui, ouvrez votre cœur parce qu'il y a une personne qui vous aime. En tout cas, il y a une personne, soit dans votre entourage, qui vous aime, qui est en train d'essayer de vous montrer qu'elle est là. Elle est peut-être en train de vous faire des signes ouvre ton cœur, je suis là, j'ai envie de t'aimer, j'ai envie de te prouver que oui, et maintenant il est temps de t'ouvrir à autre chose. Donc, ouvrez votre cœur, ami Scorpion.
Si vous êtes célibataire, en tout cas, il y a une personne qui va rentrer dans votre vie si elle n'est pas encore dans votre entourage. Et pour les personnes qui sont en couple, eh bien, on vous demande d'ouvrir votre cœur. Peut-être que vous êtes réticent et réticent, peut-être que vous vous dites, peut-être que vous vivez quelque chose de très joli et vous demandez, mais est-ce que ça va durer? Mais au lieu de vous poser cette question, vivez ce que vous avez à vivre. Parce que vous avez une personne en face de vous qui est sincère et qui vous aime. Donc, ouvrez votre cœur, vivez ce que vous avez à vivre, amis Scorpion. Cette semaine, vous ne serez pas déçus. Et non, vous ne serez pas déçus, ouvrez votre cœur parce qu'il y a un coup de foudre. Donc oui, il va y avoir des coups de foudre. Pour les célibataires, il y a vraiment une nouvelle rencontre, il y a quelqu'un qui s'annonce pour vous. Donc oui, soyez dans l'ouverture, soyez dans l'acceptation, soyez vraiment... acceptez la magie de la vie, les paillettes qu'on vous envoie. Mais en tout cas, si on vous envoie cette personne, c'est parce que on vous sait capable d'ouvrir votre cœur. Donc ici, n'hésitez pas. Pour les personnes qui sont déjà en couple, enfin en tout cas qui sont dans les balbutiements d'un début de relation, oui, ouvrez votre cœur parce que vous savez que vous avez eu le coup de foudre pour cette personne et cette personne, vous voyez bien qu'elle essaie de percer votre carapace en fait. Hein. Et donc ouvrez votre cœur, ne la faites pas trop ramer. Quand vous savez faire ramer les personnes en face de vous. Donc ne la faites pas trop ramer parce que c'est une personne qui a vraiment des sentiments pour vous. Comme elle vous dit, elle saura vous le prouver. Donc laissez-la vous le prouver. Mais montrez-lui aussi que vous êtes intéressé. Parce que si vous la découragez, elle va vous le prouver une fois, deux fois. Et si, si vous ne lui montrez pas des signes comme quoi vous avez compris que vous êtes aussi dans l'accueil, elle va s'essouffler et elle va se dire qu'elle est en train de perdre son temps en fait. Même si elle a des sentiments pour vous, mais si vous ne lui montrez rien, forcément, elle va se décourager. Donc, ouvrez votre cœur, montrez que vous avez compris, dites-lui que oui, vous avez bien vu, elle vous plaît aussi, et qu'il faut juste qu'elle patiente et qu'elle vous laisse le temps de vous ouvrir, en fait. Et elle le comprendra très bien. D'ailleurs, sa patience sera également une démonstration d'amour. Ici, on parle de guérison. Bah oui, il y a des choses à guérir. En tout cas, une guérison du cœur a lieu. Vous êtes en train de guérir, c'est ce qu'on vous dit, parce qu'il y a une personne qui arrive dans votre vie, et cette personne va vous permettre de finaliser cette guérison. Donc il y a vraiment quelque chose de très joli ici. Donc vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de finaliser une jolie guérison en tout cas. Et c'est pour ça aussi que vous allez rencontrer quelqu'un. Et on vous dit que vous êtes en train de finaliser une guérison et qu'on vous dit qu'il est temps de passer à l'action. L'homme, c'est ça, c'est l'action, c'est de passer à l'action, c'est d'être déterminé, d'être persévérant et persévérante. Donc ici, soyez persévérant et persévérante dans votre guérison. Et on vous dit qu'il va falloir que vous passiez à l'action pour accueillir cette nouvelle personne qui va avoir des attentions, qui va vous montrer son amour. Donc il va falloir que vous passiez à l'action pour lui montrer également que cette personne, qu'elle vous intéresse, que vous avez peut-être des sentiments naissants aussi pour elle, mais en tout cas, ici qu'elle n'est pas toute seule dans la barque, vous êtes tous les deux embarqués dans cette relation, dans cette nouvelle relation. Et pour les couples aussi, on vous dit qu'il y a peut-être eu des hauts et des bas ces derniers temps, mais en tout cas, il y a une jolie guérison qui s'opère pour votre couple, et on vous dit que maintenant, il est temps de passer à l'action, de vous prouver l'un envers l'autre que vos sentiments sont toujours là, qu'il y a toujours quelque chose entre vous, et que les bases sont solides, et que vous pouvez surpasser ce que vous avez vécu, et que vous pouvez aller au-delà de ça. C'est plutôt joli. Alors, les histoires de couple, vous voyez comment ça vous parle, mais des fois, ce sont des tierces personnes qui mettent la zizanie et c'est pas forcément des soucis de couple, c'est pas l'un envers l'autre. Hein. Des fois, c'est une énergie, une personne d'une famille, un ami ou une amie aussi qui peut venir mettre la zizanie. Ici, on vous dit, ouvrez votre cœur, ça y est, vous êtes guéri. Donc oui, ouvrez votre cœur, soyez dans l'accueil, accueillez cette nouvelle personne qui nous demande que ça à arriver dans votre vie ou accueillir cette personne qui est déjà dans votre entourage, qui vous ziote, qui vous étudie, qui vous regarde, qui vous observe et qui se demande quand est-ce que vous allez montrer des signes d'ouverture. Donc cette personne, elle attend que vous ouvriez votre cœur, mais faites-le parce que vous êtes guéri. Vous êtes guéri. En tout cas, vous êtes plus guéri que vous ne le pensez. Et il est temps maintenant de vous ouvrir à cette personne, à de nouvelles choses. Ici, on parle d'un coup de foudre. Alors oui, il va y avoir un coup de foudre et c'est pour ça qu'on vous dit de passer à l'action. Maintenant, il est temps de passer à l'action, de vous ouvrir et de montrer des signes d'intérêt et vous dire que vous n'êtes pas insensible au charme de l'autre personne. Donc oui, ouvrez-vous
à tout ça, amis Scorpion. C'est plutôt une jolie semaine. Oui, il est temps de prendre conscience que vous avez guéri. Il est temps de changer de schéma aussi. Il est temps d'ouvrir votre cœur parce qu'il y a un joli coup de foudre qui vient vers vous, amis Scorpion. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle, j'espère surtout que ça vous éclaire et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas, amis Scorpion, à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous les poissons. Mes poissons, qu'est-ce qu'on vous dit cette semaine? Ici, on vous dit l'amour me rend très maladroite. Ah bah oui, parce que quand on pense à l'autre personne, on pense qu'à elle et on ne fait pas attention à ce qu'on fait. Donc, on peut être maladroit et maladroite justement parce qu'on a l'esprit occupé et le cœur occupé aussi par la personne à qui on pense tout le temps en fait. Hein. À la personne qui est dans vos pensées. Donc oui, ça peut vous faire perdre vos moyens aussi. Peut-être faire rapport à cette personne parce que peut-être que vous vous sentez peut-être intimidé vis-à-vis de cette personne. Donc vous pouvez aussi vous sentir maladroit et maladroite. Et si vous avez déjà une tendance à être maladroit et maladroite, ça va accentuer cette maladresse également. Mais c'est mignon, hein, c'est joli ça. Ici, on parle de quoi? On parle d'une relation romantique et amoureuse. On parle d'une jolie romance. Donc ici, il y a peut-être des poissons qui débutent une relation, mais qui débutent cette relation dans une jolie romance, ou en tout cas, on vous dit que vous allez attirer cette nouvelle relation ici, et les poissons qui sont en couple vivent peut-être une belle romance également. En tout cas, c'est une jolie énergie. Pour cette semaine, vous allez être dans une ambiance romantique, amis poissons, et c'est plutôt joli et on en demande et on en redemande. Ici, on vous dit, bah oui, sentez-vous léger et légère par rapport à cette ambiance, par rapport à cette relation romantique qui s'annonce, que vous vivez peut-être les balbutiements, en tout cas que vous vivez, parce que des fois, même il y a des couples qui savent entretenir la flamme et au bout de plusieurs mois, et ben cette relation est toujours romantique et toujours amoureuse. Ben oui, le romantisme, ça s'entretient également. Donc oui, sentez-vous léger et légère par rapport à ça. Vous avez des jolies choses à vivre cette semaine. Profitez de cette jolie romance. Et si vous êtes maladroit et maladroite, c'est pas grave. C'est beau l'amour. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de bénédiction. Donc ici, on vous dit qu'il y a une bénédiction qui vient vers vous. Vous allez recevoir une bénédiction. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous avez fait une prière, peut-être que vous avez fait un vœu spécifique. En tout cas, on vous dit que ici, par cette carte, l'univers vous dit qu'il vous a entendu. Vous allez recevoir quelque chose. Alors attention, c'est peut-être pas forcément ce que vous aurez demandé, mais c'est toujours ce qu'il y a de mieux pour vous. Donc ici, peut-être qu'on va vous envoyer quelqu'un, une nouvelle personne, alors que ce soit en amour ou en amitié aussi, c'est possible. En tout cas, ici, on va vous envoyer une bénédiction. Il y a un vœu qui va se réaliser. On va vous envoyer un signe, quelque chose pour vous, peut-être un signe pour vous mener sur la voie de l'amour ou d'un nouvel amour ou d'une nouvelle amitié. Ou en tout cas, pour les couples aussi, peut-être que vous avez demandé quelque chose et on vous dit qu'il y a une bénédiction qui est en route pour vous. En tout cas, peut-être que vous avez demandé à avoir un bébé, ben on vous dit qu'il y a une bénédiction, on vous a entendu. C'est peut-être pas pour tout de suite, mais en tout cas, on vous dit que oui, on vous a entendu et que ça va se réaliser. Donc c'est plutôt un joli message ici. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Et on vous parle de joie. Ben oui, cette bénédiction va vous apporter de la joie. C'est plutôt très joli. Alors comme je vous disais, hein, c'est peut-être un bébé. Peut-être que vous avez fait le vœu d'agrandir la famille, d'avoir un bébé. On vous dit que vous allez avoir bientôt la nouvelle comme quoi ce vœu-là est réalisé. Ça va vous apporter de la joie, du bonheur. Vous allez vraiment de la félicité aussi. Vous allez vraiment vous sentir sur des nuages, vraiment heureux et heureuse. Et en tout cas, pour les célibataires, si vous avez demandé à rencontrer votre âme sœur, et ben on vous dit que oui, on vous a entendu, c'est prévu. Vous allez bientôt rencontrer votre âme sœur et ça va vous remplir de joie, forcément. Hein. Quand on rencontre l'être que l'on aime et dont on est aimé, forcément, ça ne peut que remplir de joie. On ne va pas s'en plaindre, on ne va pas pleurer, hein, ça, on est bien d'accord. Donc ici, il y a des jolies relations ici qui vont se réaliser, qui viennent vers vous. Et pour les couples aussi, hein, donc c'est magnifique. Ici, on vous dit que vous êtes en train de vivre, ou vous allez vivre une relation romantique et amoureuse, et on vous dit que c'est une bénédiction. On vous l'envoie, cette personne. Hein. C'est pour vous récompenser des efforts, c'est pour vous récompenser des guérisons, du travail que vous avez peut-être fait par rapport à votre passé amoureux, par rapport à vos relations également. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de très joli. C'est peut-être ça que vous avez demandé, de vivre une relation romantique et amoureuse. Eh bien, on va vous l'envoyer.
Et pour les couples, on vous dit, bah oui, que votre couple est béni et que vous devez continuer à entretenir euh, cette relation romantique et d'entretenir votre amour. En tout cas, ne tombez pas. Ce qu'on veut vous dire ici, surtout, ce qu'on me dit, on m'a parlé de routine. J'ai entendu le mot routine. Donc, on m'a dit attention de ne pas tomber trop vite dans la routine. Entretenez votre flamme, donc oui, sachez surprendre votre partenaire. Vous verrez que votre partenaire en face aura envie de vous surprendre. Donc ça peut être un petit jeu aussi comme ça, et ça évite la monotonie également dans le couple. Ici, on vous dit, bah, sentez-vous léger et légère parce que vous allez être heureux et heureuse. Vous donc pouvez avoir confiance. La légèreté, c'est avoir confiance aussi. Ayez confiance en la vie, ayez confiance en l'amour, ayez foi en l'univers, ayez foi en vous aussi, ayez foi en votre magie, ayez foi dans la magie de l'amour parce qu'il y a vraiment des jolies choses qui viennent vers vous. Oui, vous allez pouvoir être heureux et heureuse. Sentez-vous léger et légère, on s'en fout que vous soyez maladroit et maladroite, vous allez vivre sur votre nuage. C'est ce qu'on vous dit, vous allez être sur un nuage, vous allez vraiment vibrer l'amour et vous allez vraiment ressentir l'amour au plus profond de vous. Et on vous dit que le bonheur est au rendez-vous, vous allez vraiment vivre la joie, vous allez vibrer cette énergie de joie et c'est tant mieux. Et c'est une jolie récompense parce que vous avez travaillé pour ça, vous avez eu les compréhensions nécessaires par rapport à votre passé. Et pour les couples aussi, on vous dit soyez léger et légère, vous êtes en train de vivre un très joli bonheur. Alors attention, hein, n'oubliez pas que le bonheur, ça se construit, mais ça s'entretient. Donc oui, soyez léger, légère, vous êtes en plein bonheur, mais n'oubliez pas d'entretenir ce bonheur, n'oubliez pas d'en prendre soin. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle, j'espère surtout que ça vous éclaire et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, amis poissons, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.